Hello, aujourd'hui j'étais partie pour vous faire une vidéo pour vous présenter les différents critères pour choisir un camping-car et comment nous on s'oriente en fait pour regarder les camping-cars, quel type de camping-car on aimerait. Et en fait c'est rigolo parce que je pense que c'est important que je vous raconte ce qui s'est passé par rapport à quelque chose, par rapport à un van, parce qu'en fait, on se pose vraiment très très sérieusement la question de pourquoi pas un van aussi en famille plutôt qu'un camping-car. Vous le savez, on est encore en période de transition. Courant juin, on doit signer l'acte définitif de vente de notre terrain et à ce moment-là, on aura notre apport principal pour acheter le véhicule dans lequel on va vivre et qui va nous permettre d'avoir cette vie mobile et nomade à laquelle on aspire. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de camping-car par rapport à la caravane. On vous a expliqué un petit peu nos critères de pourquoi on conseille le camping-car par rapport à la caravane. Cette vidéo a eu pas mal de remous d'ailleurs. On était assez étonnés parce qu'on voulait juste vous présenter notre avis. C'est très subjectif, comme tout sur cette chaîne en fait. C'est notre avis. Et que ça nous a fait un petit peu bizarre de voir que certaines personnes ne prenaient que cette vidéo pour dire oui, vous êtes comme si on était enfermé dans une idée, comme si on savait tout, alors que l'objectif c'est pas de dire qu'on sait tout, l'objectif c'est juste de partager notre point de vue à nous et pourquoi on en est arrivé à cette conclusion du camping-car par rapport à la caravane. Et voilà, moi je vous encourage quand vous regardez une chaîne YouTube, à ne pas vous arrêter qu'à une seule vidéo d'une personne. Bien sûr, ça peut vous donner un aperçu, mais tellement succinct de qui sont ces personnes. Et même en regardant toutes nos vidéos, vous pourrez pas dire que vous nous connaissez vraiment parce que ça reste juste quelques minuscules bouts, minuscules partages de notre quotidien. Mais voilà, avant de vous faire une avis sur nous, sur comment on pense, ce qu'on projette pour la vie, etc. Moi, je vous encourage vraiment, que ce soit pour nous ou pour n'importe quelle chaîne YouTube, à regarder quand même plusieurs vidéos pour vous faire un avis sur les personnes qui soit le plus complet possible, même si je suis convaincue que vous ne pourrez pas avoir un avis totalement complet. Voilà, on ne connaît les gens véritablement que lorsqu'on les rencontre et lorsqu'on passe du temps avec. Et du coup, voilà. Mais donc, ça, c'était le camping-car par rapport à la caravane. Mais on a réfléchi à d'autres options. On a réfléchi à l'option de la tiny house. C'était à l'origine, la tiny house, c'était l'envie première quand on a décidé de mettre en vente notre appartement il y a 2 ans. Et on a rapidement réalisé que c'était hors budget. Et puis aujourd'hui, avec le recul par rapport à la caravane, je pense que la tiny house, c'est tout aussi encombrant pour bouger, enfin peut-être même encore plus, parce que là, voilà, les tiny, il faut vraiment avoir un véhicule tracteur assez gros pour la tracter. On peut pas rouler vite. C'est quand même plus haut qu'une caravane, donc il y a plus cette notion de déséquilibre, etc. Moi, j'aime énormément ces petites maisons en bois là, ces petits chalets qui, qui qui sont vraiment magnifiques et puis qui offrent cette possibilité de pouvoir être mobile. Mais la tiny, moi je le vois dans l'idéal aujourd'hui plutôt soit pour les personnes qui bougent mais pas trop souvent, qui restent peut-être 2 3 mois à un endroit, soit et moi nous on y réfléchit pour plus tard si un jour on se reposait quelque part plutôt que de rester d'avoir un appart, une maison classique, bah pourquoi pas une tiny. Et voilà, parce que nous on aime les petits espaces en fait, on trouve que c'est chouette d'avoir un petit intérieur qui est très bien conçu, qui prend beaucoup, enfin où on peut mettre l'essentiel de nos affaires et puis qui prend pas beaucoup de place et avec un grand extérieur. Donc la tiny, voilà, pour nous c'est plus envisageable à l'heure actuelle par rapport à notre envie de mobilité. Et puis il reste le van, enfin il y a aussi le bus, mais pour nous le bus c'est beaucoup trop gros. C'est pareil que les camping-cars poids lourds, c'est quelque chose qui pour nous apporterait plus de contraintes dans le sens où il faudrait passer un permis spécial, ça consomme beaucoup. Et puis pour se garer c'est aussi moins facile. Voilà, c'est notre choix, hein. On choisit de pouvoir garder l'aspect mobile au maximum et de condenser, et quitte à restreindre encore nos biens. Enfin voilà, c'est vraiment notre démarche, c'est très personnel pour le coup, mais voilà. Et donc par rapport au van, on s'est posé la question. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, moi j'ai eu un premier déclic par rapport au van ou au véhicule assez petit lorsque c'était en janvier, je crois, donc il y a à peu près 6 mois, 5 mois.
J'ai regardé une vidéo de la famille Coste que je suis. Vous savez, c'est une famille qui habite en caravane et qui voyage, donc qui a voyagé au Canada et là qui est au Mexique. Et en fait, de temps en temps, quand ils croisent d'autres personnes qui vivent dans d'autres véhicules, et ben en fait, ils les interviewent puis ils nous montrent leur intérieur. Et là, ils nous ont montré une famille qui vit en Land Rover. Et c'est vraiment une famille avec trois enfants, si je me rappelle bien. Donc les deux parents, trois enfants et je crois même qu'il y a un chien. Et ils vivent dans un Land Rover avec une capsule à l'arrière. Et la capsule est magnifiquement bien pensée dans le sens où quand on rentre dans le véhicule, bah, il y a un petit WC, il y a une petite kitchenette, il y a quand même une dinette qui est assez grande pour pouvoir travailler autour de la table, faire des activités, manger et tout ça. Il y a un lit un peu comme une capucine et qui fait un lit de place. Donc il y avait deux enfants qui dormaient là. Le canapé, je crois qu'ils le transformaient en lit pour eux, les parents. Et puis la fille aînée, elle dormait. En fait, ils avaient créé une ouverture entre la capsule et le siège arrière de la voiture. Et ils transformaient la banquette arrière en lit pour leur fille. Et en fait, moi, en voyant cette vidéo, je me suis imaginé vivre dedans et je me suis dit qu'effectivement, c'était quelque chose d'envisageable, quelque chose de plausible, surtout que je me suis dit, nous, en plus, en n'ayant qu'une fille, ben voilà, la banquette arrière pourrait être cool pour Janae, et nous, on aurait le lit de place, et du coup, ben, l'espace dinette resterait fixe, quoi, et pour quand on a du monde ou tout ça. Voilà, donc en fait, ça a commencé à m'ouvrir sur autre chose, et à partir de là, je me suis dit, voilà, je veux plus être figée sur quelque chose. Et c'est vrai que le camping-car, bah, vous allez le voir dans la prochaine vidéo quand je vous présenterai les critères, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être bien dans un camping-car. Mais enfin, on s'est tellement planté par rapport à la caravane qu'aujourd'hui, même si on envisage des choses, qu'on a des projets, on ne veut pas les figer dans le sens ou si on les fige, eh ben, ça ne laisse pas l'opportunité à autre chose. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une attitude, dans une ouverture d'esprit où on veut être ouvert à toute opportunité et même à des choses qui, à l'origine, ne nous attiraient pas forcément ou carrément pas du tout et de nous laisser envisager cette chose-là, même si au bout d'un moment, on peut se dire non. Je peux dire aujourd'hui, je peux l'affirmer que c'est peut-être pas ce qui nous correspond, mais au moins on l'aura envisagé, on n'aura pas claqué la porte comme je l'avais fait quand on était en caravane et que, enfin, quand on voulait choisir le véhicule il y a un an, que moi j'étais figée sur la caravane et que du coup j'ai fermé la porte, j'ai claqué la porte au camping-car. Et donc là, ben, l'idée c'est d'être ouvert à tout. Et donc déjà ce Land Rover, ça m'a titillé et j'ai contacté la famille sur Facebook. Je leur ai demandé où est-ce qu'ils avaient trouvé cette capsule parce que je l'ai cherchée et je la trouvais pas. Je trouvais aucun constructeur en France. Pourtant c'est une famille francophone et enfin ils l'avaient faite en France ce véhicule et après ils l'avaient fait traverser l'océan pour aller en Amérique du Sud. Et donc le monsieur a été super gentil, m'a répondu, il m'a dit que donc le constructeur de cette capsule n'existait plus et qu'il trouvait ça très dommage parce que effectivement c'était vraiment de la bonne qualité. Et voilà, donc il m'a expliqué vite fait, il m'a même dit que je crois que c'est à partir de mai ou de juin, bah, ça va être là, où en fait ils veulent changer de véhicule et que leur véhicule sera en vente. Mais le problème, c'est qu'il sera en vente en Amérique du Sud et que entre le coût du véhicule plus le coût de la traversée pour faire revenir en France, bah, c'était en janvier, donc sur le moment, je me suis dit on verra en mai. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va peut-être falloir que je le recontacte, peut-être qu'il aura trouvé un acheteur déjà, mais ça veut pas dire que c'est ce véhicule pour nous. Je suis pas en train de dire ça, mais c'est pour dire il faut rester ouvert, quoi. Il faut pas se figer dans quelque chose et voilà. À un moment donné, il va falloir faire un choix. On est bien d'accord. Mais en attendant qu'on ait fait ce choix définitif, il faut pouvoir envisager toutes les possibilités. Et donc voilà, bah, il y a eu ce Land Rover, puis le temps a passé. Entre-temps, on a vendu la caravane, ça a été compliqué. On a vendu la voiture, ça a été compliqué. Là, on est chez mon grand-père. Ça se passe très bien, mais on est toujours dans cette phase d'attente. Et on ne veut pas non plus vivre cette phase juste entre parenthèses en se disant comme si on avait mis notre vie sur pause en attendant juin, quoi, parce que ça fait déjà 2 mois qu'on est chez mon grand-père. Et je pense qu'on a des choses à vivre partout où on est, dans toutes circonstances. Donc du coup, ben, on a décidé de prendre ce temps aussi pour s'ouvrir à autre chose, pour faire d'autres recherches, pour prendre du temps avec mon grand-père et tout ça. Et, euh, et l'autre jour, c'est il y a à peu près un mois, j'ai reçu un mail. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais par hasard
découvert un site, enfin une personne qui organisait un concours pour partir en van, faire un tour en Europe de l'Est. Et donc, c'était un tour pour 2 ou 3 personnes. Et en fait, il fallait faire un dossier de candidature. Et puis, bah, en fonction, ils allaient sélectionner une personne, enfin un binôme, au moins un binôme, voire 3 personnes, mais voilà. Ouh, je me suis fait piquer par une fourmi. Et donc, ils allaient sélectionner un binôme et qui allait faire le tour de l'Europe de l'Est. Et donc, ils leur payaient la location du van, ils leur payaient les frais alimentaires, ils leur payaient voilà, plusieurs choses. En fait, j'ai un endroit où il y a plein de fourmis. Et en échange, bah, il fallait raconter en fait l'aventure, il fallait bah, tenir une sorte de vlog, etc. Une chaîne YouTube, une page Facebook et tout et tout. Donc c'était il y a 2 ans, même il y a 3 ans peut-être. Et nous, on était dans une phase où on avait besoin de changer d'air. Donc, j'avais fait une réponse à cet appel à candidature et on n'avait pas été sélectionné. Bon, voilà, hein, le temps a passé, j'avais oublié l'affaire. Et puis, en fait, cette année, ils ont relancé le concours. Et je me suis dit, en fait, à ce moment-là, au moment où j'ai reçu le mail de la personne qui disait, voilà, vous avez tenté votre chance il y a 2 ans, vous pouvez retenter cette année, on réorganise. Là, c'est pour un tour en Norvège pendant 2 mois, juillet, août. Il montre le van et tout, possibilité d'aller avec un enfant ou une troisième personne, si les 2 parents sont majeurs, si les 2 adultes qui accompagnent peuvent conduire parce qu'il faut se relayer pour conduire et tout ça. On rentrait dans tous les critères, donc j'ai répondu à cet appel en me disant ce serait chouette. Franchement, j'y croyais vraiment quand j'ai rempli cet appel. Non, au début, j'y croyais pas. Au début, je me suis dit, euh, en fait, en répondant au truc, il te demande pourquoi, pour quelle raison vous voudriez faire ce truc. Et moi, j'ai répondu très simplement. J'ai dit parce que on est en transition, on a habité en caravane, qu'on envisage le camping-car et qu'en fait, le van, ça me paraît très petit pour vivre en famille, mais j'ai envie de me laisser bousculer, j'ai envie de tenter une autre expérience pour voir si réellement mes craintes et tout ça sont légitimes ou pas. Et à partir du moment où j'ai validé l'envoi de ma candidature, enfin de notre candidature, j'étais super en paix en me disant, voilà, tu es à nouveau en train de te réouvrir au van. Parce que à ce moment-là, en fait, on avait déjà prédéfini tous les critères qu'on voulait pour notre camping-car. Et toutes les recherches qu'on faisait, et ben, était pour ce modèle-là de camping-car. Et j'étais à nouveau, en fait, j'ai réalisé au moment où je faisais cette candidature que j'étais en train de refiger quelque chose en fermant les portes à tous les autres types de camping-car et même aux vannes et à tout autre type de véhicules et de maisons roulantes. En répondant à ce questionnaire, et ben, en fait, je me suis rendu compte que il fallait à nouveau que je me réouvre à toute opportunité, pas que je m'enferme dans un truc en me disant c'est ça, il faut absolument qu'on trouve ça. Non, et de me réouvrir à tout plein de choses. Et ça m'a fait énormément de bien de répondre à ce questionnaire, mais très rapidement en fait. Et j'ai pas beaucoup développé. Et puis après ça, je me suis mise à regarder les vannes. Et en fait, j'ai réalisé que alors les vannes, il y a un peu de tout type de vannes. Depuis cette année, là, ils sont en train de restreindre vraiment par rapport au contrôle technique et par rapport à beaucoup de choses. Ils sont en train de limiter les personnes qui font leurs propres travaux dans le van. Il y a des, comment dire, des restrictions par rapport à des réglementations, il faut que ce soit fait dans telle norme, etc. Donc ça limite vraiment l'autoconstruction. Ou alors il faut bien être calé au niveau des normes et tout ça, mais on peut plus faire ce qu'on a envie. Parce que bah voilà, le contrôle technique aussi est plus compliqué à passer. Et du coup, j'ai regardé les vannes famille. Et en fait, il existe des vannes magnifiques et super bien conçues. Et je me suis mise à rêver devant les vannes avec des vannes qui sont presque aussi longs qu'un camping-car, finalement, que certains camping-cars, des vannes qui font à peu près 6 mètres de long. Certains ont même un lit fixe à l'arrière qu'on peut enlever pour accéder à des rangements, mais qui peuvent être un lit parental, en fait, de place, avec la possibilité d'avoir un toit, vous savez, un toit qui s'ouvre en haut. Donc quand on roule, on abaisse le toit, puis quand on est garé, on l'ouvre, et avec un lit de place en haut. Donc en fait, c'est totalement envisageable de faire dormir Janae là-haut, puis nous sur le lit fixe. Il y en a même certains de vannes qui ont un lit pavillon qui descend, d'autres qui ont un lit superposé à l'arrière du van, comme certains camping-cars, donc avec un lit, une place on peut enlever celui du bas et laisser que celui du haut.
plus un lit pavillon pour les parents qui descend. Enfin voilà, il y a plusieurs configurations qui sont envisageables pour des familles. Alors il y en a d'autres plus classiques où en fait on a le lit de place en haut, toit ouvrant, et puis sinon c'est le canapé qui se transforme en lit. Moi je reste assez fermée à ce critère-là. J'en reparlerai beaucoup plus dans le camping-car, mais c'est vrai que, enfin pour nos critères pour choisir un camping-car, mais c'est vrai que moi j'aime pouvoir me reposer. À certains moments, il y a des fois où vraiment physiquement je suis pas très bien. Et même si ça allait beaucoup mieux quand on était en caravane, là depuis janvier-février, ça va vraiment pas top ma santé. Et c'est vrai que je me dis, bah, je préfère avoir un lit qui est accessible sans déranger tout le monde et dire on rabat tout ça, on range, etc. Et de pouvoir m'allonger en pleine journée. Et, et que Janae puisse faire pareil en fait si elle a besoin. Donc c'est vrai que d'avoir deux lits accessibles en non-stop, c'est quand même, pour moi, je trouve que c'est plus pratique. Après, ça reste un critère euh, de privilège que je privilégie, j'allais dire de privilégiance, mais je crois pas que ça existe. C'est un critère que je privilégie, mais après, pareil, je veux pas le figer non plus. Mais on a le droit quand même d'avoir des préférences et de dire ça, je me vois moins et tout. En caravane, on avait un lit escamotable et c'est vrai que ben des fois c'était voilà, c'était un peu pénible quand en journée j'avais besoin de m'allonger ou quoi, d'allonger mes jambes et qu'il fallait que je déplace les coussins pour pouvoir m'allonger sans déranger Steph qui bossait, tout ça. Donc voilà, mais il y a des vannes qui permettent ça. Par contre, le gros problème, bah, c'est que ces vannes sont assez récents. Ils ont tous 1, 2 ans ou alors ils sont sortis cette année. Et donc c'est un budget qui est beaucoup plus élevé que le budget que nous on a. Donc voilà, je m'étais dit, ben, ça serait quand même chouette de partir en Norvège, de tester ce mode de vie, de tester, de voir et puis de se faire une idée. Et j'y croyais vraiment. Et puis on a reçu la réponse qui est négative. Donc bah, j'ai eu une petite pointe de déception qui n'a pas duré très longtemps parce que on est vraiment dans une dynamique de se dire que quand une porte se ferme, ben, plutôt que de rester à chercher à comprendre pourquoi la porte est fermée ou à se lamenter et à ruminer le truc, ben de plutôt se remettre en route pour trouver quelle est la porte qui est ouverte qui nous attend en fait, tout simplement. Donc c'était pas celle-là, ça c'est sûr. Ça veut pas dire que c'est pas un van qui va nous correspondre, hein, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que financièrement parlant, on n'a pas les sous pour le type de van dont je vous parle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'envisage vraiment de vivre dans un van avec Janae, même à 4. Je pense que c'est totalement envisageable si un jour on devait avoir un autre enfant ou pas. Hein, peut-être qu'on n'aura jamais d'autres enfants, mais je pense que c'est vraiment envisageable et ça demande encore plus de renoncer à ses affaires. Mais par contre, ça ouvre encore plus de possibilités. Et ouais, c'est quelque chose qui me fait envie, qui m'excite vraiment de me dire, de partir dans une aventure que peut-être encore moins de personnes vivent et ont vécu parce que bah, le camping-car, il y a quand même pas mal de personnes qui ont déjà fait ça, qui vivent encore dans ça et c'est chouette parce que chaque histoire est différente, chaque aventure est différente, mais c'est vrai que moi je suis attirée par les trucs que peu de gens font ou encore, ouais, cette envie, j'en discute avec une amie l'autre jour, c'est peut-être même un peu trop un côté un peu trop prononcé chez moi qui est de vouloir tellement chercher le truc que personne n'a fait que des fois ça fausse aussi mes critères parce que je me dis est-ce que tu le fais vraiment parce que tu as envie ou est-ce que tu le fais juste pour prouver que tu es capable de le faire. C'est pas forcément une bonne raison de le faire. Mais voilà, en tout cas par rapport au van. Alors du coup bah, on n'a pas de solution, hein, camping-car, van. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu ben voilà, pour vous montrer qu'on est un peu ouvert à toute chose. Après, ce que j'ai fait, je vais vous en parler, j'avais même pas l'intention de le faire, mais je vous en parle quand même, c'est que j'ai contacté des constructeurs de vannes pour leur demander s'ils acceptaient de nous sponsoriser, parce qu'on n'a pas les moyens, mais que par exemple, enfin, ils pourraient nous faire un rabais sur le prix d'un van et que, bah, en échange, ça leur ferait de la pub parce que toutes nos vidéos seraient filmées autour de ça, quoi, vu que ça sera notre maison roulante et que ça pourrait être vraiment sympa. Pour l'instant, j'ai eu qu'une réponse négative, j'ai pas eu les autres. Mais bon, je me dis c'est une bouteille jetée à la mer, hein. Rien ne dit que quelqu'un va la recevoir. Mais au moins, je me dis si toutes les portes se ferment de ce côté-là, j'aurais tenté ma chance
Et voilà, j'aurais aucun regret de me dire ah si j'avais essayé, peut-être que là non, j'aurais vraiment zéro regret et de me dire que bah voilà, il vaut mieux avoir des refus que de peut-être louper une occasion de. Donc voilà, vous savez à peu près tout par rapport au van. Là, on est autour du 20 mai. Normalement, d'ici 2 semaines, 3 semaines maximum, on devrait avoir une date pour signer l'acte définitif. Donc, ouais, d'ici fin juin, il faudra qu'on soit peut-être un peu plus fixé sur nos recherches pour pas qu'on laisse trop traîner non plus. Pour pas qu'on passe à côté d'opportunités. Je sais pas, voilà, on est ouvert un peu à tout. Voilà, c'était une vidéo un peu particulière où je vous raconte ma vie concrètement, mais c'était aussi pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tout le cheminement qu'on vit, de toutes les choses qu'on traverse et les réflexions qu'on a, et que du coup, bah, le jour où on aura fait notre choix, ça sera pas quelque chose tombé du ciel, ça sera quelque chose de mûri, ça mûrit depuis déjà des mois, mais vous voyez, ça, il y a des petits événements, des petites choses qui font que bah, des fois, ça réaxe un petit peu la réflexion. Et c'est toujours intéressant de se laisser surprendre et d'être ouvert à des opportunités qu'on n'avait peut-être pas du tout envisagées, mais qui sont totalement plausibles pour nous. Et pourquoi pas, même peut-être que c'est ça qui va arriver. Donc on verra. Voilà, sur ce, bah, la prochaine fois, je vous présenterai les critères par rapport à notre camping-car, à un camping-car qu'on aimerait, si on part sur un camping-car. Et comme ça, vous aurez tous les éléments. Vous savez maintenant pourquoi pas la caravane, pourquoi pas la tiny house, pourquoi pas le bus ou le camping-car poids lourd. Et vous saurez pourquoi pas le van et pourquoi pas le camping-car et quel type de camping-car. Voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!